يخلد هذا الفيلم ذكرى جميع هؤلاء المهجرين والمنفيين الذين لم يرجعوا إلى وطنهم. أنتم الذين تشاهدون هذا الفيلم تذكروا أحفادهم الذين لا يزالون يعيشون على بعد 22 ألف كيلومتر عن الجزائر. لتبديد النسيان أرسلوا إليهم بطاقة بريدية من الجزائر. Ils ont lutté pour leur terre, ils ont lutté pour leurs droits. Ils nous ont laissé un message de paix, un message qui nous vient du passé, pour l'éternité. La Calédonie est restée avec ce fardeau sur les épaules et ce non-dit qu'il a pu exister. Moi, des membres de ma famille, de la génération de ma mère, donc des gens ayant 50 ans, m'ont dit « mais vous êtes fous, on ne parle pas de ces choses-là ». C'est simple, dans la colonisation, il y avait la colonisation, pour eux les Kanaks c'était pas des hommes, et nous on était moins que les Kanaks. Voilà. Les descendants d'Arabes ont toujours été considérés comme un petit peu des Calédoniens, un petit peu de deuxième zone. Quand on était à l'école, on nous traitait de salbico. Hein. Tous les jours, je pense à mon père. Pourquoi? Parce que je l'aimais beaucoup. Mon coco. استقبلت كاليدونيا الجديدة طيلة 33 سنة من 1864 إلى 1897 أكثر من 20 ألف منفي أجبر معظمهم على الإقامة الدائمة. ولم يعني وقف النفي إلى كاليدونيا الجديدة نهاية تهجير الجزائريين. Ensuite, la décision est prise de ne plus envoyer d'Algériens en Nouvelle-Calédonie. Les condamnés aux travaux français sont envoyés sur la Guyane, essentiellement sur la Guyane. Lorsqu'on ferme le bagne de Guyane aux Européens, aux condamnés d'origine française, métropolitaine, on le laisse ouvert pour les Arabes et puis pour les condamnés aux travaux français des autres colonies, car évidemment, selon l'expression de l'époque, ils sont plus aptes à supporter le climat et la dureté de la condition, des conditions sanitaires en Guyane que les Européens. C'est en tout cas le prétexte qui est pris. وعادت الإدارة الفرنسية إلى اتخاذ غويانا أرضا للمنفى. والتاريخ يعيد نفسه في غويانا. C'est sûr que la majorité des Arabes ont été plutôt à Cayenne, en Guyane, qu'ici. Ici, c'est réellement les déportés qui ont été internés. وكان كابوس آخر للجزائريين الذين نفوا إلى غويانا. On voit par exemple pour les Algériens qui vont partir pour Cayenne, quels sont les délits qui sont commis et ce qui se passe. Et c'est là, on rentre dans un autre univers de contradiction parce que une partie des délits qui peuvent être commis par des Algériens qui étaient sous autorité française à l'époque correspondaient à des comportements qui appartenaient à la coutume. C'est-à-dire qu'on pouvait, par exemple, pour des histoires de bornage de terre ou par rapport justement aux relations entre les hommes et les femmes, commettre un acte qui était conforme à la coutume et qui était punissable par le droit français. Il fait que vous aviez des condamnés qui ne comprenaient pas
qui étaient traînés devant des tribunaux et qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, donc qui partaient ensuite pour un autre exil. Alors là, pour la Guyane, c'est un exil qui n'est pas politique comme l'a été celui de la Nouvelle-Calédonie, mais qui était un exil plus proche du droit commun. Si tant est que parfois, on imagine bien que des condamnés qui étaient condamnés de droit commun avaient peut-être aussi une idée de révolte politique dans leur comportement, dans le délit qu'ils avaient commis. نحن في الأرشيف الوطني الفرنسي للقاء أوديل كراكوفيتش التي كرست حياتها للبحث التاريخي وخاصة لمعتقل كايان، والتي تحدثنا عن ظروف الحياة في تلك البقاع. Pour les hommes, les conditions de vie étaient abominables en Guyane, c'est-à-dire que quand ils faisaient leur temps de peine dans les bagnes, ils travaillaient tout nus pour être sûrs qu'ils ne puissent pas s'évader. Ils étaient enchaînés deux par deux et ces chaînes restaient toute la nuit. أجمع الباحثون الذين التقينا بهم على بشاعة ظروف الحياة في كايان. Bon, ben là, c'était des camps de la mort. C'était l'horreur. Déjà, le climat y était pour beaucoup. C'est l'humidité, les mycoses, les scorpions, les serpents, tout ce qu'il y a d'horrible. Et en plus, ils étaient très nombreux. Donc une promiscuité terrible et un travail inutile. Quand on voit la route qui borde toute la Guyane, puisqu'il n'y a qu'une route, eh bien chaque mètre représente un mort. لتقديم مثال عن الحياة في غويانا والهول الذي عاشه العديد من الرجال والنساء، نتوجه إلى إيموسان، تلك القرية المعلقة بجبال جرجرة، في منزل صغير يحيط به الزيتون. نلتقي ببلحوس علي بن محمد، عم علي، منحني الظهر، نفي إلى غويانا في سن 17، يصب غضبه لحرمانه من شبابه. 17 عمري في 17 نهار كوندانيت صافي خونوني بزاف. 17 يدي ورنا عبدي نفوت في كوركسيونير وفوت في طروفينار ميليتي في طروفينار ميليتي في بوردابي. عندي خبر بلي هذاك النهار تسرجوا عليا. يدي فري خاطر بوكاطون تاعي قال لي طرونبوك شويه الا قطفت في كوركسيونير ما تفوتش في الشرع الكبير على خاطر اللفظ نتاعك ما وصلش باش تكون داني طلب فورسي مينور. خطفوني. أخبرتنا كل العائلة والجيران أنه لا يتوقف عن رواية قصته وكيف قضى 18 سنة في معتقل كايان. يقلد الأشغال المرهقة كنقل الخشب وتكويمه تحت تهديد الصوت والزنزانة. بلي يكون السبتة تربطها منا كي العود تربطها هكذا تدخل راسك منا، وهنا الكوردة حبل تربطو في البياسة نتاعها هكذا ها. فمرت كاع نقصاك واحد مرارة النية. ايوا. وبات تسيد هي طوب. انا غادي يوقف عطيوني بلي 5 6 راي جهة راي في الجهة. انطم. هذه بريمير بيزو دوزيام بيزو طومب. أجد نقص بياسة توني انتلق غالي ودي كرا ندات للشارع لدي لحطب لدي بياسات هذاك انت. ما تقولش مليح يضربك بتشوكا بريفو. 75 سنة لم تمحي ذكر الببغاء الذي كان يرصدهم ويحرسهم وينهكهم. نروحو نخدمو الشاطين السرفة يعرف يروح لهيه حنا نقعدو وهذاك الطيرار تجع كي تجي يعيط علينا
السرفيان 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 يخبروا دغا نوضوا باش ما لقاناش السرفيان كاع ايه 8 ما عندوش خبر يقول إلي ويتور هذا الطير انا شفتو هذا الطير بلاد ما نعرف كيف هو إلي ويتور واحد يقول الطهار ايش معنى طهر؟ عندنا انا نقدر نحصل طيب تمام ندير صفيقه لا فروخ سيدي محمد داز كجاو كاين شويه دا ياكلوا الناس دي ميساج من نار بنادم من شادي يقولوا لك تما رحت كي تدخل الوسم يطوح عليك ياكلوا. بعد 75 سنة لا يزال عمي علي يعيش في المعتقل. لسوء حظه لا يزال عمي علي يتخيل نفسه في تلك الغابة حيث تعود به البحيرة والأشجار والعصافير باستمرار إلى غويانا. راني نشوف دابا طمنوار، راني نشوف تلفزيون، نشوف الركاب. الفندق اسمه ونسن شواده مكاك نتفكر الوحوش اللي تما لي فورمي مليوك. Alors ce déporté de 93 ans qui garde dans son corps et dans son âme cette déportation qu'il a vécue à l'âge de 17 ans, à peine sorti de l'adolescence, dans son corps, vous avez vu cette attitude courbée, celle qu'il a eue pendant 20 ans de déportation pour tirer les troncs d'arbres qu'il abattait dans la forêt de Cayenne. Il en conserve l'attitude, il marche courbé, comme s'il continuait à tirer jusqu'à ce jour encore ces arbres. Et puis au point de vue psychologique, cette espèce de répétition des terreurs qu'il a vécues pendant cette déportation, terreur des animaux d'abord, terreur des surveillants qu'il répète continuellement. Le malheur a fait qu'il habite actuellement près d'une forêt, et donc dès qu'il sort de sa petite maison, dès qu'il sort de chez lui, il est en contact avec les mêmes éléments qu'il a vécu à Cayenne, ces arbres, et puis il hallucine ces animaux et ces terreurs qu'il a vécues, et que ces flashbacks qu'il vit continuellement continuent à perpétuer près de 75 ans de terreur, 75 ans après le début de cette déportation. اليوم راني كنتفكر هذاك نحب ساعة نتفكرو يبان ساعة ما عنديش خبر، ما نعرف قلبي لي يحبس، ما نعرف الدخان من راسي نطيح عليه. كنتفكر هذاك المجري والسخطة هذاك. بعد 75 سنة من نفيه لم ينسى عم علي رفاقه في المصيبة، أناس من منطقته شحنوهم معه ولم يعودوا. كان بزاف شحال من شريك، عموري العربي، عموري رزقين، عموري بوزيد، حميطوش، الحاج رزقين، الكون فانتاي ماتوا كاع، ماتوا ثم كاين اللي ماتوا في البابور، النهار اللي وصلنا للديكري الشالورة ماتوا في البابور، ماتوا بوزيد سيدي المرحوم حميطوش، الحاج رزقين، عموري العربي، عموري ما عندكش ليهم مشلي، صحاب مشلي هذا. Vous savez que les bagnards, quand ils mouraient, on les versait dans la mer, puis ils servaient de nourriture aux poissons. Donc ces conditions étaient vraiment atroces, la faim, la misère, la maladie, les fièvres, le paludisme. En Guyane, c'était vraiment, il y avait
absolument pas de survie. En fait, la moitié de la population des Bagnes mourait au bout de entre 3 mois et 1 an. Il y a les premières années du XXe siècle, les années 1900-1903, qui ont été des hécatombes, où le bagne représentait une mortalité équivalente, on a dit, au pire camp de concentration fasciste. نترك عم علي ينشد 18 سنة في المعتقل وشبابه المصادر وعذاب النفس. Le gouvernement français avait fermé aux Français, aux condamnés français, ou plus ou moins le bagne de Guyane, qui était un camp de la mort atroce, mais par contre, ils continuaient à y envoyer tous leurs condamnés de l'empire colonial, tonkinois, algériens et autres étrangers au sujet de la colonie. La Guyane a toujours représenté la grande peur, la grande crainte, la guillotine sèche, comme on l'a appelée, parce qu'effectivement, il y avait très très peu de chances de survie au-delà d'une année. Au-delà d'une année, hein, je dis bien, en Guyane. En Nouvelle-Calédonie, il y avait toutes les chances de prospérer et de survivre, et même de vivre bien, relativement. Ce qui fait qu'on trouve en Nouvelle-Calédonie, vous le savez, beaucoup de descendants, mais en Guyane, il n'y a pratiquement pas de descendants de bagnards et bagnardes. نعود إلى كاليدونيا لنكتشف مصير هؤلاء المنفيين الذين تصفهم الإدارة الفرنسية بالمنقولين وتسميهم الذاكرة الجزائرية المنفيين، وهي المفردة التي سنستعملها من الآن فصاعدا. ويظل مصيرهم مرتبطا باستعمار كاليدونيا الجديدة. أغلقت على تلك الأرض حنفية الماء القذرة كما قال الحاكم فوييه، لكن المعتقل أغلق أبوابه بعد ذلك بكثير. في نفس الفترة أنشأت الإدارة الفرنسية مزارع المعتقلين عبر تراب كاليدونيا ولا سيما في بوغاي. Tous les condamnés qui étaient à Bourail faisaient tous les travaux qui étaient susceptibles d'apporter une aide au pays et une aide aux colons. Et en plus, une aide à la pénitentiaire elle-même. Donc, parmi les bagnards, il y en a, même s'ils n'étaient pas formés, ont été formés à la culture. Ont été formés à la culture du maïs, ont été formés à la culture de la canne à sucre, car à ce moment-là, ça marchait, le sucre en Nouvelle-Calédonie, ont été formés avec une vocation plus ou moins agricole. نحن في تيرمبا وهو معتقل يكون المعتقلين ليصبحوا مزارعين في أراضي الامتياز. Bonjour et bienvenue à Téremba. Je suis Monsieur Chollet, le président du Centre culturel de la foi. Heureux de vous accueillir ici au centre pénitentiaire de Téremba. بني هذا المركز سنة 1871 بأمر من الحاكم غولتيه دو لاغيشري. أصبح اليوم موقعا للذاكرة الحية وللمصالحة، مكانا يجمع معالم قوم يعتزون بجذورهم، موقعا كان يدعى حصن تيرمبا. Il faut avant tout savoir et bien faire la différence entre Téremba, qui était un centre agricole, et d'autres centres pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie qui avaient essentiellement le rôle de loger, nourrir et surveiller ces bagnards. Donc Téremba était quand même une sorte de centre de transition entre le statut de bagnard qu'avait la personne en arrivant ici et le statut de colon et de concessionnaire, donc qu'il pouvait acquérir s'il se montrait aussi digne des terres qu'on lui donnait. Donc tout bagnard n'était pas forcément agriculteur en arrivant sur le territoire. Il faut savoir que c'était quand même le but de l'administration pénitentiaire d'enrichir ces terres, de les occuper, et donc l'agriculture était un très bon moyen de faire évoluer les bagnards en Calédonie.
خصصت إدارة السجون في ناحية بوراي 17,000 هكتار أقامت عليها المنفيين الجزائريين، موزعة عليهم 4 إلى 5 هكتارات في سهل نيساديو، مقابل دفع ريع سنوي دائم مع ضرورة استصلاح الأرض وضمان عيشهم. لم يستفد كلهم من نظام الامتياز. وهكذا تحول الجزائريون رغما عنهم من مضطهدين إلى معمرين. Et ces concessionnaires s'installent, essayent de se marier. Ils se marient en général, ils ne peuvent se marier qu'avec des femmes européennes, puisqu'il n'y a pas de femmes algériennes venues en Nouvelle-Calédonie. تطرق كوليني في بحثه المعنون بالعرب في كاليدونيا الجديدة إلى مسألة الزواج. أقدم المستفيدون من الامتياز بعد الإفراج عنهم على الزواج، ولما لم يجدوا نساء من ملتهم اختاروا زوجاتهم في دير الأخوات سان جوزيف دو كلوني في بورايل بعد بضعة زيارات. Ces déportés vivaient dans une solitude affective catastrophique, importante. Le mariage aurait pu leur apporter un soutien et une possibilité de communiquer et de développer des relations affectives. Mais ce type de mariage imposé par l'administration ne réalisait pas ces buts-là. Ils restaient seuls dans leur souffrance parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer ni avec la langue de leurs ancêtres, ni avec la langue qu'ils ne connaissaient pas, ni partager des coutumes. Et donc, ils restaient enfermés dans leur souffrance et dans leur solitude. نوميا. نحن مع عائلة غالب نزور مسعود أكبر المنحدرين من المنفيين الجزائريين سنا. أديك زينب، أديك زينب، أديك زينب. احترام المسنين مقدس هنا. اجتمعت كل العائلة ذلك اليوم. النساء من جهة والرجال من جهة معلقين على وجودنا بينهم. تتذكر مسعودة زيارة التاوت الأخيرة قبل 15 سنة وتحدثنا عن زواج والديها وحياتهما. Mais mon père, il a connu ma mère parce que à Pont-Henri, il y avait le bagne des Arabes, oui. la prison des Arabes, où il y a tous les Arabes condamnés, quoi, qui étaient arrivés. Et à côté, il y avait un collège des bonnes sœurs. Et ma mère, depuis l'âge de 7 ans, mon grand-père, il a envoyé ma mère à 7 ans chez les sœurs. C'était pas loin de mon père. Et en effet, ils ont marié ma mère avec mon père. Et puis après le mariage, il a monté ma mère derrière le cheval, son cheval à lui, hein, et 2 Arabes avec un cheval derrière, 2 Arabes à cheval derrière. Et puis ils sont partis à Bogen. Ils sont arrivés à Bogen. Mon père, il a construit une maison, là, il y avait une maison là. Ils ont resté dans la maison là, tout. Et avant, le gouverneur, il donnait le terrain à ceux-là qui se mariaient. Alors il a donné, comme ma mère était française, alors il lui a donné ça. Ils sont restés là, à Bogen. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Ils en ont eu 21. لم تكن حياة أطفال هذا الزواج سهلة. كانوا يبعدون عن أوليائهم منذ سن الثالثة. La politique du gouvernement à l'époque était de purifier les sources de colonisation pénale dès le 2e degré. C'est-à-dire que les bagnards qui étaient mis en concession, soit avec des femmes venues de France les rejoindre, soit avec des filles de bagnards eux-mêmes, ils se mariaient avec des filles de bagnards ou avec d'autres. Dès que ces gens-là avaient des enfants, on prenait les garçons, on les mettait à Bouaï, à Néméara, sur la route de Wailou, et à la fois c'était au centre de Fogacheux, Fort-Henri, les filles, pour leur éduquer la moralité et pour leur apprendre, leur inculquer dès l'âge de 3 ans à 18 ans, que tout ce qui était lié à leurs parents était à oublier.
كان هؤلاء الأطفال يمنعون من العودة إلى منازلهم في المساء. كانوا يعيشون في تلك المراكز المتخصصة في تكييف العقول بغرض فرض النسيان. عاش هؤلاء المنحدرون وأولياؤهم حياة شاقة، ولم تتوقف الإدارة عند هذا الحد، وأصدرت قانونا يمنع اختيار الأسماء العربية للأطفال إلى غاية سنة 1935. Les gosses, le nom de famille, oui, mais le prénom arabe, non. Il fallait donner un prénom français. Comme moi, je m'appelle Ali Ben Ahmed, hein, mais le nom Ahmed, mon prénom, c'est interdit. Il fallait qu'on donne un nom, Joseph. Chez mon père, à moi, Rabat Ben Aïssa, ces Arabes qui sont venus comme ça, eh ben, c'était défendu de donner un nom arabe. Oui. Alors, en 1920, ils ont commencé à donner le nom français. Alors, mon frère, Mohamed, il s'appelait Mohamed. Oui. Papa, il l'appelait Louis. C'est Marie, il est mort, il est mort. Après, là, moi, il m'appelle Augustine. Augustine? Oui, Augustine. Mais mon nom arabe, c'est Messaouda. Messaouda. Oui. Messaouda.